Dans cette vidéo, on va faire la correction du petit exercice que je vous ai donné à faire sur les to-do list. Alors là, vous voyez que je commence avec une page blanche. Bon, on va commencer déjà à faire un peu la structure déjà de ce qu'on veut. On va créer une petite, on va dire notre structure de notre to-do list. Vous savez que ça se passe avec Redux. Là, il n'y a rien encore de configuré, donc on va refaire la configuration et on va faire en sorte que tout se passe via Redux pour notre to-do list. Bon, déjà, on va juste faire un const title est égal style h1, on va dire, hop là, color white. Donc là, on va juste faire, hop là, title. To-do. Donc là, on a notre première pierre, hein. Bon, ça c'est juste du visuel, donc on s'en fout pour le moment. J'aurais besoin de quoi? On va déjà commencer par faire la logique de Redux et ensuite on reviendra là-dessus. Alors pour Redux, on sait qu'il nous faut un store. Alors on va le créer dans config, donc on va faire store.js, store.js. Il y a un truc qu'on a passé bien sûr, c'est d'installer Redux. Yarnada Redux. Alors, j'aurais besoin dans un premier temps du create store. Ok. La base pour créer le store, c'est cette fonction et les réduceurs. Alors les réduceurs, on les a pas encore créés, donc on va quand même faire la logique. Donc import reducers from tac reducers. On créera ce fichier après, ça va nous mettre une erreur, mais c'est pas grave. Et on crée finalement le store grâce à create store reducer. Hop là, excusez-moi, reducers, tac. Store est égal create. Oh là, j'ai oublié des étapes là. Voilà. Donc là, normalement, dès que j'aurai mes réducers, j'aurai un store de créer que je pourrai ensuite ajouter au fichier app. Mais on fera ça plus tard. C'est un peu la mise en place de Redux, comme vous savez, elle est un peu costaud, donc voilà, il manque des pièces qu'on rajoutera au fur et à mesure. Donc là, c'est la première étape, j'ai mon store. Ensuite, il va nous falloir des actions et des réduceurs. Donc je vais créer moi mon dossier action. Qu'est-ce que je mets? Ouais, mes actions. Et ça va être des réduceurs pour le to-do. Donc des actions pour le to-do. Donc on va faire todo.js. Et on va faire une action lambda. On va créer voilà, export, const, create to-do. Add to-do plutôt. Add to-do. Ok, on crée notre première action. On va faire déjà l'ajout des to-do avant de passer à quoi que ce soit. Alors, ça c'est le type de l'action et il va falloir créer l'action elle-même qui va s'appeler add to do. Ok, alors comme c'est du Redux qu'elle doit renvoyer un objet, cet objet il y aura type add to do et on aura besoin d'un payload comme vous avez pu le voir sur les vidéos et le payload, hop là, on le met là. Il ne faut pas oublier de l'invoquer ici. Donc ça c'est ce qu'on va envoyer au réduceur. Ok. Donc on a fini notre action. Maintenant on va aller créer un dossier réduceur. Ok, alors on va faire un réduceur todo.js. Il faut que ça se fasse écho comme d'habitude. Alors pour le réduceur, on va importer. Je vous conseille toujours quand vous travaillez en Redux de faire comme ça, c'est-à-dire de faire une action. Faites pas un gros truc dit directement. Vous créez le système et ensuite vous itérez dessus. Et donc c'était add to do il me semble. Ok, from tac action to do.
Et là ensuite, on va mettre en place on va créer la variable initial state qui va être notre state de départ pour notre réduceur. Ça va être tout 12, non c'est pas tout 12, ça va être list. Et là ça va être un tableau vide parce on va mapper sur ce tableau et on va l'afficher. Ensuite on va créer notre petit switch qui va nous faire office de réduceur, donc ça va être state est égal initial state et il prend en paramètre les actions. Ensuite on va créer un petit switch action. Attendez, alors voilà, VLCF à la place, on va pas s'embêter. Action.type et le case, tac, alors défaut return state, c'est le truc de base, et case ça va être add to do. Et si, ah très bien, bon, ça c'est un c'est un de mes trucs, c'est normal que ce soit comme ça, c'est un de mes paquets de VS Code qui fait ça. Et on va return, ok, si jamais on a si jamais on ajoute un to do, donc on va return, hop là, l'intégralité de la state et on va changer list pour que ce soit tac 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 tac, on va recréer state.list. Ok, et là ça va être le nouvel l'action.plot. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais là? Alors attendez, déjà sauvegarde. Ok, donc là j'ai créé ce petit add to do. Ok, ça va être notre fonction qu'on va appeler du front. Ça c'est le type que va surveiller le réduceur. Alors si jamais j'ai si jamais le type est add to do, donc il va ajouter le payload à liste. Cette orthographe là, si vous avez oublié ce que c'est juste pour dire si jamais j'ai d'autres clés, hein, que ça les renvoie. Parce que là en fait, je vous rappelle que la particularité de Redux c'est de renvoyer une nouvelle state à chaque fois. Donc si jamais je fais pas ça et que j'ai d'autres clés, ben en fait j'aurai plus rien. J'aurai que, si jamais je fais ça, j'aurai que liste dans mon nouvelle state. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de faire ça quand on travaille avec Redux. Ça, on va voir aussi cette ligne un peu plus en détail. Ça va juste permettre de reprendre tous les objets ou toutes les clés du tableau et d'en ajouter une. Ok. L'intérêt de ça, c'est d'avoir une nouvelle instance du tableau. Et je vous rappelle que Redux travaille avec les fonctions pures et donc on n'altère pas directement la data, mais on va plutôt renvoyer une nouvelle instance du tableau. Ok. Donc là, on a notre réduceur to do. Ensuite, on va, comme on l'a vu dans les vidéos, hein, on va créer notre réduceur géant grâce à combine réduceur. Ok. Donc là, en fait, on va combiner tous nos réduceurs. On n'en a qu'un pour le moment, mais si jamais on en ajoute, on devra les mettre ici. Comme ça nous fait une architecture pour Redux propre. Import combine reducers from Redux. Hop, on va ensuite importer to do. Import to do from slash to do. Et on fait ensuite export défaut combine. Combine réduceur. Et là, ça va être un. Hop là. On va exporter un objet des réduceurs. Donc voilà. Donc systématiquement, quand j'aurai un nouveau réduceur, je l'ajoute ici. Donc là, on a à peu près la base pour que notre store soit fonctionnel. Maintenant, on va juste, hop là. Là ici, maintenant ça fonctionne vu que j'importe bien index.js qui a mon réduceur dedans ici. Donc pour le moment, on est bon. J'ai mes actions, mes réduceurs et mon store. Par contre, ce store, il faut qu'il serve à quelque chose. Là, on est encore déconnecté de l'app. Maintenant, il va falloir qu'on se connecte à l'app et hop là. Pour ce faire, on va paf paf paf.
on va aller dans l'index.js et on va englober l'app dans Redux. Par contre, Redux ne permet pas de le faire lui-même, il va falloir un outil pour React. C'est pour ça qu'on va installer React Redux, yarn add React Redux. Alors, React Redux, ça va nous donner des outils pour justement travailler avec Redux. Et le but, ça va permettre d'intégrer la philosophie React à Redux. Et là, en fait, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais juste importer un provider qui va nous permettre d'avoir accès au store partout dans l'application. Donc là, c'est provider from React Redux. Ok. Et ce provider là, je vais englober toute l'app avec. Là. Maintenant, il manque un truc parce que provider, il faut que je lui donne une props. Il faut que je lui envoie une props. Et la props, ça sera le store que j'ai créé un peu plus tôt. Donc je vais importer aussi le store que j'ai créé. Donc ça va être import store from config. Oula, j'ai peut-être fait une bêtise là. Ah oui, non, ça va être slash config slash store. Et il prend en paramètre le store. Donc voilà. On peut se rendre compte que normalement tout va bien. Ça crache pas, donc on va dire que mon application est connectée à Redux. Maintenant, il faut s'en servir il faut s'en servir de ce store qu'on a fait. Alors déjà, dans un premier temps, il faut que je retourne hop là, ici dans l'app.js, enfin dans le fichier dans lequel je taffe, et je vais créer un petit input dans lequel je vais envoyer j'ai un petit formulaire dans lequel je vais envoyer mes to do. Donc const style form est égal style.form. Ok. Const styled input. Ok, est égal styled.input. Tac tac. Bon, on s'en fout, on va faire un truc un peu sale. Hein. Vous ferez quelque chose de beau vous-même. Voilà. Je l'englobe dans le styled form. Tac tac tac. Ok, alors type text. Non, ça on s'en fout, je pense, mais bon, c'est pas grave. On va le faire quand même. Voilà, donc j'ai mon formulaire. Hop là. Par contre, au submit, ça fait n'importe quoi, ce qui est normal. Donc on va juste créer la fonction de submit. Taf, taf, taf. Alors on va lier le formulaire au state aussi, ça va nous faire une petite révision là-dessus. Donc on va importer use state. C'est important, ça va nous permettre de pouvoir bidouiller. D'avoir une expérience utilisateur propre grâce à ça. Donc on va faire const. Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Const form, ouais, input value. Voilà. Set input value. Use state. Tac. Non, c'est pas du tout ce que je vais faire. Et la valeur de base de notre input, ça va être un truc vide, c'est normal. Alors on va lui mettre la value en dur ici. Input value. Et on change, comme on l'a déjà vu, ça va être une petite fonction set input value e.target.value. Tac tac tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je suis allé? Ah ok, j'ai importé deux fois useState, parfait. Ok. Donc là, on a quelque chose qui... Voilà, donc on a un formulaire contrôlé, parfait. Maintenant, on va créer notre petite fonction de submit, ok? Const on submit est égal, pof, 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 pof.
Alors on submit, c'est ce qu'on fait. On va faire déjà, vu que ça recharge la page, on va faire un prevent défaut pour éviter que l'autre page se recharge. Ok, ensuite c'est là où on va appeler notre action. Alors pour appeler notre action, on va, attendez, excusez-moi, je sais pas comment ça me fait ça. Tac, hop là, non, voilà, je fous ça en bas. Alors pour appeler notre action, on va l'importer déjà. On va importer, alors l'action, comment elle s'appelait? On retourne dans le fichier action, elle s'appelait add to do. Donc on va importer add to do from action. Ok, maintenant ah oui, excusez-moi, action slash to do, j'ai fait une petite bêtise. Ok, maintenant cette action pour l'utiliser, alors il va falloir qu'on importe, excusez-moi, je vais juste vérifier. Il va falloir qu'on importe use dispatch. Ça va être une hook que React Redux nous donne. Import use dispatch from React Redux. Donc voilà, ça nous donne React Redux nous donne des outils pour travailler avec React. Et quand React est passé au hook, ben eux aussi justement. Donc on va initialiser le dispatch et use dispatch. Voilà. Donc on a une fonction prête à l'emploi maintenant et on va pouvoir appeler. Alors, on va pouvoir appeler ici. Donc on va dispatch l'add to do et on va lui envoyer une chaîne de caractères simple. Hop là. Une chaîne de. Non, bah non, je suis bête, excusez-moi. La chaîne de caractères qu'on lui envoie, ça va être input value. Voilà. Donc quand on va se faire, quand on va pas soumettre, quand on va envoyer le formulaire, on va lui envoyer la valeur qu'on a tapé précédemment. Ensuite, styled form, on va lui rajouter pour le submit, on submit la fonction on submit. Ok. Tac, 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 tac. Et là, bon. Est-ce que ça marche? Parce que là, j'ai fait toute l'archi Redux, mais je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Il y a un petit outil, je vais juste retrouver comment il s'appelle, mais qui va nous permettre de log. Je crois que c'est Redux Logger, mais je vais juste aller vérifier. Oui, c'est Redux Logger qu'on va ajouter, et ça va nous permettre en fait de voir si tout se passe bien. Parce que là, j'ai pas encore fait l'affichage, on va juste vérifier que tout se passe bien. Yarnad Redux Logger. Et ce Redux Logger, on va l'ajouter dans le store parce que le store de Redux, en deuxième argument, il peut prendre des middleware. Et Redux nous donne hop là, de quoi ajouter ces middleware facilement grâce à apply middleware. Donc le second argument, ça va être apply middleware. Et dedans, je pourrais balancer tous mes middleware. Et il faudra aussi que j'importe logger from Redux Logger. Ok, oula. Redux Logger, parfait. Maintenant, normalement, là, j'ai plus rien à faire et c'est le middleware qui va tout faire, qui va nous log le truc. Donc si j'envoie ça à mon réducteur, paf. Là, on peut voir si j'ai pas fait de la merde littéralement. On va voir si ça fonctionne. Donc là, la state précédente, donc la state initiale, c'était ça, mon arrêt, il n'y a rien dedans, c'est normal. L'action, on voit bien le payload et le type que j'ai. Donc c'est bon, l'action s'est lancée. Et dans la state d'après, paf, on voit bien que mon arrêt s'est affiché. Donc là, on est déjà bon. Maintenant, il faut que j'affiche cet arrêt. Donc il faut que j'aille le chercher. Et pour aller le chercher, il faut que j'utilise tac 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 use selector. Il faut que j'utilise use selector. Ok, c'est encore un autre hook que nous donne React Redux, donc use selector. Et je vais hop là
grâce à ça, aller chercher ma liste. Donc const, comment est-ce que je vais appeler, to-do list est égal use selector. Et là, le use selector, en fait, il prend la state en paramètre, c'est Redux qui lui envoie. Et je vais lui dire de me renvoyer uniquement la state que j'ai dans mon réduceur to-do. Donc je vais faire state.todo.list. Ok. Tac tac, je le console log. Alors, cette orthographe là, hein, cette façon de faire là, c'est la logique derrière, c'est comment s'appelle mon fichier. Enfin, surtout comment je l'ai exporté ici. Alors, on va aller dans réduceur. Les states sont là-dedans. Donc, la state que vous allez chercher sont là-dedans. Vous avez vu que je l'ai appelé ici todo. Si je l'appelle coin coin ou n'importe quoi, il faudra que j'aille chercher dans coin coin. Donc ici, je vais chercher. Là, c'est où? Ah ouais, je suis de l'autre côté. Là, quand je fais state.todo, c'est dans le réduceur todo que je vais chercher. State, ok. Ensuite, dans le réduceur todo, on a pu voir que j'ai initialisé le nom de la state à liste. Si je change la liste ici, vous voyez qu'ici ça devient defined. Donc en fait, c'est là que je vais chercher. Faut pas oublier ça. En gros, hop là. Quand je fais state.todo.list, c'est que je vais chercher dans le réduceur todo la clé liste. Ça peut un peu prêter à confusion, donc c'est pour ça que je reviens dessus. Donc maintenant, normalement, j'ai ma to-do list et si jamais il y a du changement, paf, voilà, ma to-do list est là, donc je peux l'afficher. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste faire un point map sur cette to-do list. To-do list.map, et là, on va pas s'embêter. To-do est égal, et on va retourner direct un paragraphe avec la to-do dedans. Voilà, on va juste lui donner un peu de style pour que ce soit blanc. À ne pas faire, bien sûr, créer un truc spécifique. Color white. Ok. Voilà, alors on peut aussi comment dire, rendre les choses un peu plus propres parce qu'on veut que l'input se vide. Donc on va faire un set input value à hop là. Donc maintenant, voilà, donc ma to-do déjà elle prend forme. Maintenant, le but de l'exercice, ça va être de pouvoir modifier la to-do et de pouvoir la supprimer. Là, j'ai un petit problème. Le problème, ça va être que je peux taper 2 fois Coco et là, en fait, vous voyez dans mon arrêt, et ben, j'ai 2 fois Coco. Donc, si je veux supprimer, là, je suis mal barré parce que si je lui dis de supprimer Coco dans l'arrêt, il va tout enlever. Pour pouvoir supprimer un élément en particulier, il faut un ID. Et en fait, on va un peu changer la structure de la to-do list. On va envoyer plutôt un objet. Il vaut mieux envoyer un objet avec un ID et une value. Comme ça, on peut le reconnaître, cet objet, et pouvoir le supprimer ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va changer juste la valeur de ce qu'on envoie. Comme ça. Hop là. Alors, on va, à la place d'envoyer uniquement le texte, on va envoyer un objet avec la value. Tac. Et l'ID. Alors l'ID qu'on va générer grâce à un petit truc qui s'appelle UUID qu'on va installer. Yarn, alors c'est juste UID V4 il me semble. UID V4. Voilà, il va falloir installer ce petit paquet. Yarn add UUID V4. Alors on va voir que l'utilisation est très simple. Hein. Voilà, on va juste importer UUID. Et ici on va juste l'appeler, tout simplement. Donc, tac, il n'est pas content. C'est normal, j'ai oublié une virgule ici. Voilà. Voilà. Donc là, normalement,
tac. Et là, il est toujours pas content, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ici, j'affiche to do. On peut pas afficher un objet directement React. Ici, normalement, je vais afficher to do.value. Hop là. Donc maintenant, et là, je vérifie et je vois bien dans mon arrêt que j'ai un ID et une value. Bon, l'ID, on l'affiche pas, bien sûr, mais ça va nous permettre de reconnaître cet arrêt. Enfin, cette to-do, excusez-moi. Maintenant, on va faire en sorte de pouvoir supprimer. Hop là. On va faire en sorte de pouvoir supprimer une to-do. Donc, on va juste créer un bouton pour le moment. On va mettre supprimer. Donc là, ouais, bon, c'est normal. Il demande à ce que ce soit. On peut pas mettre deux éléments côte à côte sans qu'il y ait un élément par an. C'est ce qu'il me dit. Donc, on met un React fragment. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, j'ai écrit supprime. Il fait rien encore le bouton, mais là, je vais pouvoir lui mettre l'action de supprimer le to-do. Et je vais lier cette action grâce à l'ID. Ok. On va créer l'action qui va permettre de supprimer le to-do. Donc, on va créer, hop là, delete to-do. Ok, j'oublie pas de changer de l'autre côté. On va créer export const delete to-do est égal à le payload, ouais, ça sera toujours le payload. Tac. Le payload, ça sera l'ID cette fois. Tac, tac, tac. Alors, le type, ça va être delete to do. Et le payload, c'est voilà. Donc là, j'ai créé l'action. Il va falloir que je fasse, on va dire, la contrepartie dans le réduceur. Parce que là, pour l'instant, elle fait rien. Ici, je vais devoir importer delete to do. Ok, je vais créer un case pour le delete to do. Et on va return pour le moment state. Voilà, on va rien toucher pour le moment. Voilà, un peu de logique. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je filtre, oui. Alors il va falloir que je fasse une fonction de suppression, parce qu'on peut, là j'ai rentré ça direct, mais on peut passer par une fonction. Donc là, on va faire en sorte que list soit égal à une fonction que je vais créer juste ici, qui va s'appeler delete to do. Ok. On peut faire ça aussi pour que ce soit plus propre. On va pas mettre une tonne de code ici. Donc delete to do. Ok, alors il va prendre en paramètre la state et le payload. Pourquoi la state? Parce qu'on va renvoyer en fait. Ah non, pas du tout, il n'y a pas besoin. Non, on va juste prendre. On va juste prendre ça. Voilà, on va juste prendre le payload. Voilà. Si y a un problème, je le changerai plus tard. Mais et là ensuite, on va faire. Ah bah non, il me faut la liste. Ah oui, je suis bête. Et la liste. Donc il faut le payload et la liste. Donc on va créer une nouvelle instance du tableau qui va être new list. Et là en fait on va juste filtrer, on va faire un list.filter. Donc on va créer une nouvelle instance. Et si alors hop là, l list élément. Ok, alors et si list élément .id est différent, je sais plus exactement, je crois que c'est différentes payloads, je renvoie, je crois, c'est un truc comme ça. Oui, c'est normal, il est pas content du tout. Alors, on va console log. Et dans un premier temps, ici, on va renvoyer list, return list. Ok, on va pas faire le changement, on va juste, voilà. Ici, ça va être delete to do. Alors, le payload, ça va être action.payload. Et la liste, ça va être non, ça va être state.list. Ok. Donc là, là, je renvoie pas encore la nouvelle liste, c'est juste pour voir si je fais pas n'importe quoi. Donc je peux en moi renvoyer la liste classique, comme ça il n'y a rien qui se change à la suppression, mais je peux vérifier que ça marche bien. Ok. Donc on va ici appeler le delete to do qu'on a créé.
Ok, ce delete to do, ça va être ici, au on click. Ok, et au on click, on va faire quoi? Ça va être une fonction anonyme qui va, excusez-moi, ça va être une fonction anonyme qui va dispatch delete to do avec un ID. Et l'ID, ça va être todo.id. Voilà. Donc chacun des éléments aura sa propre fonction de suppression. Si j'appuie sur supprimer, tac, et là je vois que tac, 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 ça a bien marché. Donc ça supprime bien dans mon new list. Donc voilà, on peut débug avant d'aller directement. Donc là, je peux renvoyer une new list normalement directement. Et donc j'aurai une nouvelle instance du tableau. Et si je fais tac, 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 supprimer, et voilà, vous voyez que j'ai pu supprimer cette valeur. Donc ma suppression fonctionne. Maintenant, on va voir comment éditer une to-do list. Là, ça va complexifier un peu la chose. Mais on peut toujours le faire simplement. Alors, on va créer une state qui va s'appeler mode. Donc il y aura mode visibilité, je sais pas comment dire ça, mode consultation, mode édition. Ok, on va mode to do et set mode to do. Tac 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 tac. Là de base il sera ça va être useState et il sera à nul. Ok. Voilà. Et on va vouloir faire en sorte que lorsqu'il est à nul, on affiche la to-do correctement. Et s'il prend l'ID de la to-do, parce qu'il y en a plusieurs, mais imaginons que je lui set l'ID de la to-do, je vais vous montrer hein, son petite que la to-do se transforme en input. Ok. Alors, je vais dire quoi ici? Donc je lui dis mode to-do. Alors s'il n'y a pas de mode to-do, j'affiche, ça change rien. S'il n'y a pas de mode to-do, j'affiche, ça change rien à ma vie. Sinon, on va juste afficher un petit edit pour le moment pour voir si ma logique elle marche. Ok. Paf, paf. Et là, c'est le même problème que tout à l'heure, il faut qu'il soit wrap dans quelque chose. Ok. Voilà. Tac, tac. Alors, il faut que je crée un bouton aussi, switch. Il faut que je crée un bouton éditer. Et ce bouton éditer, il va juste... Alors, hop là, il va pas faire ça. Mais il va juste... set mode to do à todo.id. Ok. Voilà. Bon, ça écrit bien. Ah. Ah oui, pardon. Mode to do. D'accord. Ça va plutôt être mode to do différent de todo.id. Voilà. En gros, là, je lui dis si, parce que là, ce que je fais, je vais lui dire quel to-do modifier. C'est un peu une trick, mais en gros, je lui dis quel to-do modifier. Ok, donc là, normalement, si je fais ça, voilà, il n'y a que lui qui se transforme en edit. Alors, je vais peut-être mettre le même style ici, comme ça on voit bien. Voilà, donc si là, c'est un peu de logique, mais en gros, paf, voilà. Et là, en gros, je suis rentré en mode édition. Tac, 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 tac. Et je peux aussi hop là, faire annuler édition et le recette annulé et le recette annulé ici. Donc voilà, on peut faire un truc. Ok.
ok. Alors c'est le même problème, il faut que je l'encercle dans quelque chose. Tac, 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 yalla, on est bon. Alors, tac, 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 éditer, voilà, annuler, voilà. Donc là j'ai ma petite logique. Là je peux choisir, hop là. Si j'édite celui-là, si je fais éditer, vous voyez ça change. Je peux pas éditer deux trucs en même temps, c'est parfait. Ok, bon, à la place d'édite, là on va faire un petit formulaire qui va gérer l'édition. Ok. Je peux garder moi mon style form. Alors style form, et je peux aussi garder le style d'input. Voilà, ça me resserre. Ok, alors par contre la fonction de submit sera différente, ce qui est normal. On l'a pas encore créé, mais là on a juste fait la logique. Mais normalement, voilà, je peux éditer. Je pourrais même éditer avec la valeur du tout doux, pour vous dire. Non, ça serait un peu chiant. Non, on va pas éditer avec la valeur du tout doux. Parce que... Alors, ou peut-être initial value. Oh, attends. On va tester un petit truc. Hein. Initial value sera égal à to do.value. On va tester. Éditer. Et non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc, on va pouvoir modifier une to do, mais pas l'éditer. Voilà, on va pas chercher 25 ans. La vidéo, elle est assez longue comme ça pour le moment. Alors, on va créer l'action correspondante. L'action correspondante, ça va être, tac, tac, on va pas s'embêter. Ça va être edit to do. Et là, bien sûr, ça va être export const edit to do. Payload. Tac, tac. Alors, le type, ça va être edit to do. Et le payload, ça sera bien sûr l'ID, hein, comme ah non, ça va être plutôt l'ID et la nouvelle value. Tac, 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 payload. Non, juste payload, excusez-moi, j'ai eu une absence. Ok, edit to do, je pensais à la suite. Ok, donc ici, edit to do, il y a un case. Edit to do, parfait. Je retourne le state. J'ai oublié le return, mais je retourne le state. Et là, list. Et là, ça va être edit to do. Avec, pareil qu'en haut, le payload et la liste. Alors là, ça va être une approche un peu différente. On va localiser, parce que je peux éditer, en fait, je pourrais supprimer et rebalancer le truc, mais il faut que ce soit à la même place. Ça, c'est important. Donc là, on va localiser la place, on va l'enlever et on va remettre quelque chose, on va remettre le nouveau to do à la place. Donc, on va faire const edit to do. Alors, ok. Alors, j'ai le payload, bien sûr. Et j'ai la liste comme en haut. Je crée aussi une const new list ici. New list remove. Alors, non, new list, alors non, new list, non, pas du, alors pas du tout. On va index of edit. Et là, on va aller chercher, on va aller chercher dans le tableau l'index de l'objet. Pour faire ça, une petite astuce aussi, on va prendre la liste point index of ah non, il faut faire un point map avant. Ouais, c'est un peu tricky, il me semble. Attendez, index of point map, list item comme en haut. Et là, ça va retourner list item point id.
paf, 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 list item.id, et là c'est là où je fais un point index of. Payload. Ok. Alors quoi? Edit to do has already been declared. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je l'importe. Oh là là, moi je l'ai importé, je suis débile. Voilà. Ok. Edit to do. Alors on va juste s'assurer dans l'app maintenant de l'envoyer. Je l'ai créé, donc je peux l'appeler et l'envoyer. Edit to do. Ça va être hop là. Alors on va copier-coller le on submit, on va pas se faire chier. On submit edit. Et là ça va être pas add to do, ça va être edit to do. Et hop là. Tac, l'ID, ça va être l'ID de la to do en cours, donc ça va être le. Non, on va l'envoyer en paramètres. On va pas compliquer les choses, hein. On va l'envoyer en paramètres. Donc ici, on aura l'événement, on aura l'ID et la l'ID. Et on va le faire à l'ancienne avec le i.target.value. Alors ID, ça sera ID, virgule. Alors on va envoyer un objet. ID, ça sera ID. Ensuite ici ça va être comment est-ce que ça s'appelle, value. Et là ça va être i. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça. Donc non, on va créer une state, hein. On va créer une state, ça va être edit value. Ok. Edit value et set edit value. C'est un peu long, mais bon, l'exercice est un peu compliqué. Donc, value, ça va être edit value. Set edit value, ça va être dans le formulaire. Et ici, je le remettrai à 0 quand j'ai fini. Donc voilà. Donc l'ID, je vais lui envoyer en props. Et la valeur, ça va être la valeur du formulaire. Ok. On submit edit. Alors, on submit, ça va être égal à hop là. Donc là, vu que je lui envoie plusieurs infos, il faut que je lui envoie en dur l'événement. Ensuite, la deuxième, c'était le todo.id. Et l'autre, ça va être le last state qui est accessible partout, donc on s'en fout. Alors, la value, ça va être edit value et on change. On change, ça va être set edit value, et là ça va être e.target.value. Ok. Est-ce que j'ai fait de la merde? On va tester tout de suite. Pro. Éditer. Ah oui, c'est normal. Ah oui, c'est normal. Alors le problème ici, c'est que je retourne rien. Et il n'est pas content. Donc je vais retourner liste. Et je vais pouvoir faire mes petits tests. Parce que j'ai pas fait n'importe quoi. Ok. Éditer. Voilà. Donc il n'y a rien qui change. Mais
-1, donc il trouve pas. Donc j'ai fait de la merde. Comment j'ai oublié comment faire là? C'est un peu fâcheux. Alors là, l'action.payload, c'est bien l'ID. Ah, non, 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 non. Non, regardez ce que je fais. Là, c'est bien, j'envoie un objet dans l'edit to do. Donc là, c'est pas juste le payload, c'est pas comme le delete to do. Faut bien être attentif à ce genre de détails, j'aurais pu chercher longtemps. Là, c'est le payload.id que je dois trouver. Et peut-être que là, j'aurai une issue différente. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai une issue différente. Et là, hop là, merde. Là, c'est 2, là, c'est 1, donc j'ai bien l'index. Maintenant, pour remplacer dans une arrêt, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié, donc on va aller chercher. Alors, je vous explique ce que j'ai fait quand même. Donc, edit to do. Là, en gros, pour trouver l'index d'un objet, il faut. Hop là. Pour trouver l'index d'un objet, il faut mapper sur le tableau. Et là, vous voyez que je retourne uniquement l'ID. Donc là, en gros, je crée un tableau d'ID. Et ensuite, sur ce tableau d'ID, je vais chercher l'index de l'ID que je veux. C'est un peu prise de tête, mais j'ai pas d'autres. Si vous avez des moyens plus simples, je suis preneur, bien sûr. Et là, on fait un list.splice. Donc en gros, on va remplacer là où j'ai trouvé l'ID que j'ai en paramètre. On va remplacer à l'index dans le tableau. Donc si c'est à la position 3, on va remplacer à la position 3. On va remplacer un élément par le payload. Donc c'est ce qu'on veut. Par contre, il y a un petit truc qui m'embête encore pour le moment. C'est éditer. Tac. Et quand j'ai fini, en fait, ça ne revient pas. Il faut juste que je... Là, je set l'edit value à 0, ce qui est bon. Par contre, il va falloir aussi que je set le mode to do à nul. Comme ça, je peux réafficher le truc. Donc, normalement. Et là, si j'hésite et je tape Zach. Zach. Voilà, ça marche. Je peux supprimer ensuite. J'édite. Cuit. Ok. Je peux rééditer. Cuit 2. On peut mieux faire et avoir le truc à changer. Mais c'est... Enfin... Le but c'était pas de se prendre la tête, ou alors ce qu'on va se prendre la tête un peu, on va réussir à faire ça. Parce que cet edit value, edit value. Ok. Ah mais oui, mais c'est simple en fait. Ici je peux créer. Ah bah oui, bah attendez, mais c'est facile, excusez-moi. Là je peux faire une petite fonction à la place de ça, que je vais appeler edit mode. Tac tac tac. Edit mode est égal à tac, on s'en fout, tac tac tac. Il va envoyer l'ID. Voilà, on va envoyer l'ID, la value dedans. Donc là, alors dans Edit Mode, on va lui envoyer l'ID et la value. Et en gros, là, je vais pouvoir faire set to do. Non, c'était quoi déjà? Excusez-moi. C'était set edit value. Voilà, je peux faire set edit value à value en cliquant sur le bouton. Voilà, comme quoi la solution elle est parfois pas très compliquée. Donc ici, je refais une fonction. Je fais edit mode et là, ça va être id. Donc todo.id et todo.value. On va tester. Si je fais éditer, et là c'est parfait. Voilà, on a un truc meilleur. Ouais, parfait. Maintenant, pour que ça persiste, ça va être un peu simple. Hein, et on va aller chercher Redux persist. Ok, Redux persist. Taf, on va l'installer. Alors, Yarnad Redux persist. Comment est-ce qu'on s'en sert? Alors, vous voyez bien qu'on va ajouter ça. Voilà, on va juste... ouais. Là.
on va devoir modifier un peu le store. Pour que là, Redux Persist va nous permettre d'avoir un store persistant. C'est-à-dire un store, si jamais je rafraîchis la page, le store va rester. Et ça, c'est super parce que quand on travaille avec des PWA, ben on peut stocker des choses dans le store et les récupérer rapidement. Maintenant, je vais importer persist store et persist reducer. On va importer sans copier. Importe persist store et persist reducer. From Redux Persist. Ok, donc on va créer le persist. Persist. Il nous faut la persist config en copie-colle, on s'en fout. Ok, storage. Alors storage, voilà, on copie-colle aussi. Ça, c'est là où ça va stocker. Donc c'est lui qui gère. Hein. C'est selon le devis sur lequel vous êtes, il va gérer. Donc vous n'avez même pas à vous prendre la tête sur oui, est-ce que c'est un mobile, est-ce que c'est un. Parce que Redux Persist, ça marche aussi sur React Native. Donc c'est pas mal. Ok, et on va devoir créer le persist reducer. Ok, alors nous on l'a pas appelé route reducer, hein, donc c'est juste reducers. On va garder notre nom. Ok. Et maintenant, il va falloir créer notre store persisté. Alors on a notre store ici. Par contre, il va falloir créer notre persist store. Alors on va le faire, ça va être export const persist store. Voilà. Pouf. On va faire comme persist store est égal à persist store. C'est horrible à dire. Persist store du store. Ok. Donc là, il va prendre notre store en paramètre. Et grâce à ça, il va pouvoir faire en sorte que le store persiste. Donc en gros, il va juste booster notre store. Ensuite, on a encore une chose à faire dans l'app. Il va falloir encore englober l'app. Mais là, on va l'englober juste après le provider. Vous voyez, le provider est là. On va juste foutre ce qu'on appelle une persist gate. En fait, ça va être ce qui va gérer l'app pendant que le store se rafraîchit. C'est-à-dire que quand vous allez relancer l'app, il va aller rechercher les informations qu'il a persistées. Et donc là, vous voyez que vous avez un petit onglet loading ici. Et ça va vous permettre en fait de mettre un truc de chargement. Là, on met nul parce qu'on s'en fout, mais le but. Ah, attendez, le persist reducer, je m'en sers pas. Ah oui, pardon. Oh là là. Alors, c'est plus le réduceur qui crée le store, c'est le persist reducer. Excusez-moi. Ici, il ne faut pas oublier de faire ça. Voilà, j'ai juste tilté sur l'erreur. Donc là, ici, il faut que le store soit créé avec le persisteur, le réduceur, on va dire, boosté aussi par le persisteur. Maintenant, il va falloir qu'on ajoute ça. C'est grâce à ce provider de Redux Persist qu'on va permettre de l'intégrer à React. Et ça se passe comme le provider, on va juste englober l'app dedans. Et une fois que c'est fait, on balance le nouveau store persisté, ok, ainsi que la page de chargement en attendant que le store se lance. Ok, c'est un petit tout. Vous pouvez mettre un petit loader, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et le reste, on touche pas, on garde le même truc. Donc on va aller dans App, qui est là. On va importer, on va copier-coller. Hein. On va aussi importer le persistor. Il est où? Ah non, c'est pas dans App, excusez-moi. C'est pas du tout dans App. C'est dans l'index complètement où il y a le provider. Hein, je me suis trompé. Donc c'est là. Et là, je peux aussi importer le persistor. Ok, donc j'ai les deux choses dont j'ai besoin. Le persistgate et le persistor. Je vais pouvoir copier cette ligne, on va pas se faire chier non plus. Juste en dessous du provider, je copie. Alors ici ensuite, voilà. Donc là j'ai mon persistgate. Alors maintenant on va tester si ça marche. Salut. Ça va. Je rafraîchis ma page. Et c'est toujours là. Je supprime. Voilà. Et là j'ai vraiment une to-do list. Voilà. On fait un petit truc beau. On peut faire un truc beau gosse et envoyer ça en prod. Donc voilà. Ça peut vous faire un petit... hop là. Si vous faites quelque chose de pas mal, ça peut vous faire un petit truc à mettre dans votre
dans votre portfolio, si c'est design. Si c'est ça, non, oubliez à tout jamais. Voilà, alors la vidéo a duré un peu longtemps, mais c'est normal, il y avait pas mal de choses à faire. Ça fait 1 heure de vidéo. Je vais peut-être essayer, ouais, je vais couper un peu. N'hésitez pas à venir me voir s'il y a des soucis, messieurs, bien sûr, messieurs, dames.